Imaginez un film français. Vous avez un personnage qui vous sort tout au long du film. Liberté, égalité, fraternité. Vous allez vous dire que ce mec est ridicule. On a en France une façon de voir ces trucs-là. On a du mal à prendre les choses pour acquis, je trouve. Après, là, on va rentrer dans une espèce de débat pseudo-psychologique, sociolo-psychologique. Je m'aventure dans des trucs qui me concernent pas trop, là, mais c'est juste que, voilà, j'aimais bien parler de ce truc-là. On prend pas les choses pour argent comptant. On questionne toujours ce genre de choses, on questionne notre Marseillaise, on questionne, liberté, égalité, c'est un idéal, mais on sait que c'est un peu simpliste de réfléchir par ce dogme, en fait. Et dans un film français, un personnage qui réfléchirait par ce genre de dogme, Cléo arrive pour la partie 2, serait considéré comme un peu ridicule. Dans les films américains, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Ils aiment beaucoup ce genre de dogme, de maxime, de phrases toutes faites qui vous sortent à tour de bras comme ça et qui ne questionnent jamais. Donc Excelsior, c'est leur motif de vie, c'est rien que leur déclaration d'indépendance qui cite à tour de bras également et que nous on ne peut pas s'empêcher de critiquer. Je veux dire, une nation sous le regard de Dieu, indivisible, etc. Enfin, leur histoire a montré pendant des années que c'était pas le cas. Et avoir parlé encore de Dieu dans notre société qui est quand même beaucoup plus athéiste maintenant. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. J'ai l'impression que je m'embarque dans un truc vraiment terrible et que je suis en train de trébucher tout seul, alors qu'il y a même pas de branche sur laquelle trébucher. Bref, pendant tout le film, ils nous sortent Excelsior à tour de bras, et à chaque fois, j'avais envie de leur dire, mais votre gueule avec votre mot tout fait, et votre truc comme ça, vous êtes ridicule. Voilà, c'est un truc particulier, qui moi me perturbe quand je vois ce genre de film, qui m'empêche de bien suivre les personnages, parce que je peux pas suivre un personnage qui suit aveuglément une maxime ou une doctrine ou un truc dans le genre. Surtout que le film, en plus, globalement, essaye quand même plutôt de de nous dire, suivez votre propre piste, en fait, suivez votre propre truc, et nous encourager à suivre notre propre piste en sortant une maxime toute faite qui n'a presque plus aucun sens tellement elle est toute faite. Voilà, je trouve que c'est un peu contre-productif. J'avais aussi envie de vite fait de parler de Robert De Niro, tant qu'on est dans les acteurs. S'il y a bien une performance de la part de Jennifer Lawrence, c'est de réussir à être aussi motivée et forte et de jouer aussi bien devant un acteur de la trempe de De Niro, qui lui délivre une performance plutôt impressionnante. Il était nommé aux Oscars du meilleur second rôle. Je sais plus qui l'a eu, Christopher Waltz. Qui méritait le plus entre Robert De Niro et Christopher Waltz? C'est un peu bon. Il fait quand même une performance assez énorme. Je trouve ça vachement impressionnant de voir un acteur de cette trempe-là qui a une carrière pareille et qui essaye encore de faire des rôles assez différents de son registre habituel. Là, de jouer un rôle de père qui se remet beaucoup en question, qui voit son fils aller mal et qui sait qu'il en est en partie la cause. Il a des scènes qui sont extrêmement touchantes, où il porte des plans tout seul, enfin, il porte 5-6 minutes de scène à lui tout seul. Et quand on le voit, on se dit, putain, ce mec est vraiment un acteur impressionnant. Je vous avoue que je connais pas trop De Niro parce que j'ai pas trop regardé sa filmographie. Il joue principalement dans des films de mafieux qui m'intéressent pas, ou dans des comédies un peu lourdingues, genre Mon beau-père et moi, que j'aime bien au demeurant, mais qui sont, enfin voilà, à petite dose. Et donc voilà, je connais pas trop son acteur, sa carrière d'acteur, son registre. Et quand je le vois faire des trucs comme ça, je me dis quand même qu'il est impressionnant et que je comprends pourquoi est-ce que cet acteur est un peu reconnu. Beaucoup reconnu. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur Happiness Therapy. Un film sympathique si vous devez y aller avec votre ami, votre conjoint, un film de Saint-Valentin. Voilà, ça va pas casser trois pattes à un canard. Les gens vont me demander du coup, mais qu'est-ce que pour toi serait quelle comédie romantique pour toi serait vraiment
digne d'être porté au nu, d'être aux Oscars, d'avoir une bonne réalisation, de bons acteurs, etc. 500 jours ensemble. Je l'ai déjà dit il y a pas longtemps dans les vlogs. Pas tant pour les performances d'acteurs, d'ailleurs pour le coup, les acteurs jouent bien mais sont pas sensationnels non plus, ils crèvent pas l'écran. Même si ce sont de très bons acteurs, c'est Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel, mais voilà, ils ont rien de particulier. Mais au niveau de la réalisation, c'est vraiment impressionnant. Au niveau de l'histoire, c'est extrêmement bien écrit. Et voilà, c'est une comédie qui fait attention à elle. Une comédie qui se dit, c'est pas parce que je suis une comédie que je dois m'être mal réalisée. Donc il y a plein d'astuces de réalisation qui sont sympas. Il y a des split screens, il y a des effets visuels, il y a une construction scénaristique qui est vachement intéressante. Donc voilà, vachement de choses qui sont très travaillées, alors que c'est une simple comédie. Donc voilà, si vous voulez me poser la question, voici ma réponse. Si vous voulez pas me la poser, tant pis, vous avez la réponse quand même. Le film reste un meilleur film que Amour de Michael Haneke, surtout en ce qui concerne le sujet de la romance. Donc pourquoi pas, jetez-y un œil. J'irai pas jusqu'à le conseiller franchement, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas, j'irai pas jusqu'à dire faut absolument voir Happiness Therapy. Ça peut être un bon moment si vous avez rien d'autre à aller voir, mais franchement, j'irai pas particulièrement regarder Happiness Therapy. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.